Bon matin à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Visual Studio et le P4 Tool afin d'avoir le projet fonctionnel sur votre ordinateur. Donc, il va être important de noter que pour la présentation, j'ai enregistré toutes les vidéos et ensuite j'ai mis ma voix par-dessus. Donc, c'est un audio en différé que vous entendez et pas moi qui parle en même temps. Également, vous allez remarquer que mon explorateur de fichiers est un peu différent du vôtre. C'est une application externe que j'utilise qui n'est pas le File Explorer. Vous pouvez tout faire à partir de celui-ci. C'est simplement que je trouve plus facile de montrer le chemin que je parcours avec mon explorateur de fichiers qui montre chaque colonne qui est les dossiers en fait en succession. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à me les poser. Donc, notre première étape va être d'installer Visual Studio. Donc, pour ce faire, vous avez deux choix. Soit vous allez dans un navigateur, vous écrivez Visual Studio et vous prenez le premier lien qui va sortir. Ou vous pouvez aller chercher dans le document que je vous ai envoyé le lien exact si vous n'êtes pas sûr. Donc, un coup là-dessus, une des premières options que vous allez voir, c'est Download Visual Studio. Vous cliquez là-dessus. Ça va le télécharger. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier qui a été téléchargé, comme je le fais en ce moment. Donc, un coup que ça c'est ouvert, ça va vous demander si vous voulez approuver quelque chose. Vous n'avez pas le choix de dire Continue pour pouvoir installer tout. Donc, vous allez attendre un tout petit peu que ça installe. Visual Studio est environ 15 GB de données à télécharger. Donc, si vous avez un Wi-Fi un peu plus lent, vous pouvez le prévoir un 20-25 minutes environ. Si vous en avez un assez rapide, dans 3-4 minutes, ça peut être fait. Donc, vous allez avoir besoin de cocher 4 éléments. Le .NET Desktop Development, le Windows Application Development et le Desktop Development with C++, ainsi que Game Development with C++. Ici, je les ai mis un petit peu mieux affichés les quatre en même temps à l'écran. Ils sont aussi notés dans le document que je vous ai envoyé. Si vous avez un réseau un peu plus lent, encore une fois, vous pouvez choisir l'option de tout downloader et ensuite installer à la place de Install while downloading, qui est l'option par défaut. Ça peut vous faire gagner un tout petit peu de temps. Une fois que tout ça a été downloadé, vous allez avoir un Visual Studio, une fenêtre de Visual Studio qui va ouvrir. Vous pouvez la fermer. Vous allez aussi pouvoir fermer la fenêtre de Visual Studio Installer que vous aviez déjà ouvert. Donc ça peut s'en aller. On va aussi faire un petit peu de ménage sur le reste de mon écran. Donc maintenant vous avez Visual Studio d'installer. Par contre, vous n'avez pas encore généré les fichiers du projet. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant vous allez devoir aller chercher le uProject dans vos fichiers que vous avez déjà téléchargés et cliquer sur Generate Visual Studio Project Files. Si vous n'avez pas cette option, référez-vous un peu plus tard dans la vidéo à la section 6.4 Generate Visual Studio Project File qui va vous aider à debug ce problème-là. Donc une fois que ça c'est fait, vous double-cliquez dessus et vous allez ouvrir la solution avec Visual Studio 2022. La solution est le fichier .sln que je viens de cliquer à l'écran. Une fois que ça s'est ouvert, il va y avoir un petit pop-up jaune qui va apparaître à droite de l'écran. Il n'est pas très gros, mais il est important. Vous allez devoir cliquer sur Install, attendre un tout petit peu, et recliquer sur Install une deuxième fois ici. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir fermer la solution Visual Studio qui va réouvrir ensuite. Donc, on attend encore. C'est un jeu de patience un tout petit peu, ces étapes-là. Donc, on attend très souvent après l'ordinateur. Ça devrait être mieux une fois que les premiers setups ont été faits. Donc, on peut fermer ça et on passe à la prochaine étape. Donc, maintenant qu'on a installé Visual Studio, on veut installer un tool qui va nous permettre, à partir de Perforce, tout d'un coup, avec un seul clic, de Sync, Generate and Build Project. Donc, ça va nous get la dernière version des fichiers qu'il y a sur le dépôt, générer la solution Visual Studio et build le projet. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de réouvrir Visual Studio après ces étapes-là, normalement. Ça fait peut-être peur comment je l'ai dit, mais c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer exactement comment faire. La première chose qu'on va faire, c'est vérifier que les deux paths que je vais vous donner mènent aux bons endroits. Donc, on peut prendre le premier, vous allez chercher directement dans la documentation, copiez-le et collez-le dans votre explorateur de fichiers. À cet endroit-là, vérifiez que parmi les fichiers, il y a un fichier qui s'appelle msbuild. On va pouvoir le trouver dans quelques secondes. Parfait. Un coup, vous avez ça, c'est bon, le path est le bon path. Même chose pour le deuxième. Donc, vous copiez, collez dans votre explorateur de fichiers et on va chercher Unreal Version Selector. Donc, les deux chemins sont les bons. Normalement, si votre ordinateur est
avec les programmations par défaut de Visual Studio et Unreal, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, la prochaine étape va être de rechercher dans le barre de recherche Edit Environment Variable. Une fois que ça s'est ouvert, vous allez pouvoir peser sur le bouton Environment Variable. J'ai de la misère à dire ce mot-là, excusez-moi. Donc, pour la première des deux variables, qui est la variable MSBuild, vous allez aller chercher le place qui est écrit Path dans le User Variable. Vous allez cliquer sur Edit, puis aller copier le chemin qu'on vient de vérifier justement, qui est réécrit dans la documentation. Je la mets en orange ici juste pour que ce soit plus facile à trouver plus tard. Donc, vous allez cliquer sur New à la place d'Edit comme je viens de faire à l'écran. Donc, New, la coller, et ensuite faire OK. Donc, la première des deux est faite. Ensuite, pour la deuxième variable, vous allez cliquer dans New dans System Variables, copier Epic Launcher Path. Essayez pas d'écrire à main, copiez-le, il y a beaucoup moins de chances que vous fassiez des erreurs. Et vous allez copier-coller le path qui est juste en dessous. Vous allez faire OK, fermer cette section-là de votre ordinateur qui fait un petit peu peur. Puis, redémarrer votre ordinateur. Si vous ne le redémarrez pas, il va y avoir des problèmes quand vous allez essayer de build un peu plus tard. Donc, maintenant qu'on a fini avec les variables, on peut maintenant installer le tool dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt. Donc, maintenant, on peut aller dans P4V, aller dans Tools, Manage Tools et Custom Tools. On va aller Import Custom Tools, aller sélectionner le tool qui est dans le dépôt Perforce. Donc, on voit en ce moment que je fais le chemin complet. C'est dans un dossier qui s'appelle P4Tools dans le dépôt. On va aller sélectionner p4tools.xml, Open. Donc, ensuite, Import. Après ça, on va sélectionner le tool qu'on vient d'importer et Edit. On a deux chemins à modifier ici. C'est deux chemins qui sont dans votre workspace. Donc, le premier va... En fait, on va aller chercher le fichier cube24 sur votre ordinateur, comme on va le faire ici, et copier ça. Je commence par le deuxième. Je vais simplement coller celui-là. Pour celui en haut, on voit que je sélectionne tout, sauf la section qui est écrit sync quelque chose.bat, et on va coller. Si vous voulez un exemple plus spécifique, vous n'êtes pas trop sûr, allez vérifier la documentation. Et maintenant, on peut fermer le Manage Custom Tools. On a terminé à l'installer. Maintenant qu'on a terminé tout ça, par contre, on veut pouvoir tester si ce qu'on vient de faire fonctionne pour de vrai. Donc, pour ça, on va aller sélectionner le dépôt, clic droit et peser sur Sync, Generate and Build Tool. On va attendre un peu. La première fois, ça prend un petit peu plus de temps. Les autres fois, ça devrait être plus rapide. Donc, en ce moment, on a vu que je l'ai accéléré à, je pense, x16 pour pas vous emmerder trop avec l'attente. Et on me voit faire autre chose en même temps. Parce que j'étais déconcentré. Donc, un coup que c'est terminé, ça va être écrit dans le bas complètement que c'est Script Execution Finish. Je crois que c'est ça qui est écrit. C'est un peu flou à mon écran. Si en haut, il est écrit Build Succeed, comme qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça l'a réussi. On voit qu'il y a un warnings, 0 erreur. Un warnings, c'est normal, c'est pas un danger pour le projet. Et s'il y a une erreur, par contre, continuez à l'étape debug qui suit. Donc, avant de passer au debug, je vais simplement vous montrer par contre comment utiliser le tool. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il va avoir deux cas différents pour l'instant. Si en haut complètement de votre log, vous avez le même type de message que moi, donc head, files up to date ou quelque chose de similaire, ça se peut qu'il y ait des files add, modified, quelque chose comme ça. Ça, vous êtes fine, vous allez pouvoir faire la première option qui est donc de clic droit, sync and generate. Vous allez donc avoir get latest, sync et build tout d'un coup. En fait, excuse-moi, get latest, generate et build le projet en un seul clic. Donc tout fonctionne bien, ça c'est le fun. Si par contre en haut vous avez quelque chose qui est écrit P4 is not recognized, quelque chose de ce type-là, je vais essayer de mettre un screenshot sur l'erreur exacte. Vous allez devoir faire deux étapes, donc sélectionner le projet, get latest. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir utiliser le tool. Malheureusement, j'ai pas encore de solution pour ce petit problème. Donc, pour le debug, on va passer à travers trois cas que je suis au courant qui pourraient poser problème. Il y en a un supplémentaire aussi dans la documentation si vous avez encore d'autres problèmes à la suite de ça.
Si vous remarquez d'autres bugs et qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. On va continuer à développer cette documentation-là ensemble et voir qu'est-ce qui peut causer problème, dépendamment de comment vous avez seté vos affaires. Également, les numéros qu'on voit, c'est les... Donc, par exemple, c'est écrit 6.1, c'est le numéro dans la table des matières pour la documentation si vous voulez aller vous y référer si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, le premier cas est un tool qui a été mal configuré. Donc, dans cette situation, par exemple, on part le tool et il y a ce message d'erreur qui apparaît. Donc, il n'est pas capable de run le .bat. Dans ce temps-là, on va aller Manage Tool, Custom Tools et aller vérifier si le path qu'on a mis est le bon. Dans ce cas-ci, je sais exactement ce que j'ai fait. J'avais enlevé le 4 de Cube 24. Donc, vérifiez si le path est exactement celui qui mène au SyncGenerate and Build.bat qui est dans les dossiers du projet. Là, on fait OK, on vérifie SyncGenerate. Est-ce que ça fonctionne? Ça va prendre quelques petites secondes. Donc, c'est vraiment vérifier est-ce que tout fonctionne, exactement les bons caractères, est-ce que tous les slash sont aux bonnes places. En ce moment, on avait 0 erreur, build succeed. Donc, le deuxième cas qu'on va voir ici, donc, on run le tool, il commence à générer le projet et il va avoir un message d'erreur qui arrive qui dit Project file does not exist. Donc, il ne trouve pas le file du projet. C'est très probablement à cause que le tool est mal configuré. On va aller vérifier. Donc, edit encore une fois. Ici, on va voir encore une fois, j'avais enlevé le 4 de mon start in. Donc, il ne trouve pas le dossier du projet parce qu'il était mal écrit. Donc, une fois qu'on a corrigé ça, on relance le tool. Et normalement, ça devrait générer les projets du file comme il se devrait. Donc, on voit à la fin, build succeed. Donc, maintenant, le problème a été réglé. Une erreur très courante qu'il y a, c'est cette erreur-ci, donc NetSDK 1004. Donc, je vais vous montrer comment régler ce problème. Donc, ici, on va runner le tool et on voit à la fin, il y a un warning, une erreur à la fin du build. Le build a failed. Il faut vérifier c'est quoi l'erreur. Ici, on va me voir surligné à l'écran, NetSDK 1004. C'est une erreur assez précise qui a de fortes chances de vous arriver. Donc, on va aller chercher dans les files locales le fichier cube24 dans le dépôt du projet. Clique droit dessus et Open in Terminal. Ça va vous ouvrir cette fenêtre-là et vous allez taper .NET Restore, exactement comme qu'on voit à l'écran. Avec un espace entre les deux. C'est important de l'écrire exactement de la même manière. Et Enter. Ça va runner des commandes que vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir fermer cette fenêtre-là. À la suite de ça, vous allez pouvoir aller refaire partir le tool dans Perforce et vérifier si le build succède. Normalement, ça devrait avoir réglé votre problème. Donc en ce moment, on voit le build a réussi et il n'y a plus d'erreur qui se passe. Il y a seulement le warning, mais on a dit que c'était correct. Pour la dernière erreur, c'est une erreur qui est survenue plus tôt que je vous avais renvoyée par ici. Donc c'est si vous n'avez pas l'option de générer le Visual Studio. Donc c'est une erreur que Unreal n'est pas dirigé vers le bon exécutable quand vous essayez de l'ouvrir. Pour régler ce problème, vous allez cliquer droit sur Cube24 U Project, aller Open with, Choose with another app et descendre tout en bas de ça et faire Choose an app on your PC. Vous allez copier-coller le path qu'il y a dans la documentation. Normalement, ça devrait être le bon. Sans les petits guillemets, comme on m'a vu faire l'erreur à l'écran. Donc, vraiment seulement le path sans les guillemets. Et vous allez aller sélectionner Unreal Version Selector.exe et cliquer sur Always. À la suite de ça, il y a de fortes chances que vous allez devoir redémarrer votre ordi pour voir l'option apparaître. Je ne l'ai pas fait dans mon cas puisque j'étais en train d'enregistrer la vidéo et ça ne me tentait pas de redémarrer l'ordinateur. Mais l'option n'apparaîtra probablement pas tant que vous n'allez pas avoir redémarré l'ordinateur.